Chérie. Chérie. C'est quoi? Pourquoi tu es fâchée comme ça? Il y a quoi encore? Donc tu ne connais pas pourquoi je suis fâché. Le médecin qui vient souvent ici là. Je dis bien le médecin qui vient souvent ici là quand je ne suis pas là. Il y a quel monsieur qui vient ici quand tu n'es pas là? Ok. Sache donc qu'il y a les caméras de surveillance ici dedans. Comment ça? C'est ça que tu gagnes comme ça. Qui te dit que la caméra de surveillance, on voit ça, tu peux envoyer quand l'instant là, tu peux voir. En tout cas, chérie, moi je sais que je ne te trompe pas. Je ne sais pas d'où tu ramasses toutes ces idées-là. Moi je ne te trompe pas. Ok. Le jour où je vais trouver ce monsieur-là ici, là, tu vas te retrouver devant avec tes choses. Voilà ça que je te préviens. Voilà ma maison que je te laisse. Je pense que je vais envoyer quelqu'un à l'hôpital central qui ma compte monsieur-là ici. Passe-moi ça même non. Je me trompe comment? Depuis quand? Attends, quelle malchance maintenant? Eh Seigneur. Même quoi ça même non? Eh Seigneur. Qu'il y a des mariages quand même j'ai non chaque jour. Voisine, c'est quoi? Voisine, j'ai vu l'enfer chez moi. L'enfer qui le frappe. Mon mari a des versions chaque jour. Ce matin en quittant, il me menace, il dit qu'il trouve un homme chez moi, qu'il y a un homme qui vient chez moi, que je le trompe, voisine. Depuis que je suis ici, tu as vu un homme entrer chez moi quand mon mari part. Voisine, plus fidèle que toi, il n'y en a pas. Tu es là, tu te lèves, tu fais les travaux de la maison, tu laves les enfants, tu restes à la maison, tu visionnes. C'est même moi qui te retire souvent d'ici pour t'asseoir là chez moi, non? Pour qu'on visionne. Même c'est pas la cromperie des repas, tu ne crompes même pas. Tu ne manges même pas chez moi. Ouais, voisine. Quand l'homme te fait ça, non, c'est que lui, il a trouvé mieux ailleurs. Ça, ce sont les comportements des hommes infidèles. Les comportements des hommes qui sont genre, c'est douteux. Et tant que ton sixième sens ne te prévient pas, ça ne te fait pas signe plein de que ton gars te trompe, tu ne sauras jamais. C'est seulement les mois comme ça qui peuvent te dire. Moi, j'ai vécu les gens, les situations là fatiguées. J'ai vécu ça. Donc, moi, toi, non. Soit tu fais le bras de fer, soit tu portes des choses, tu parles à la paix du Christ. Voisine, je connais mon mari. Il ne peut pas me tromper. Plus fidèle que mon mari n'existe pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Toi, tu n'es donc pas fidèle. Moi, je sais que tu es fidèle. Quand il te dit que plus fidèle que toi n'existe pas, toi, tu dis que plus fidèle que ton mari. Donc toi tu trompes ton mari alors. Je ne peux pas tromper mon mari. Je te dis que le comportement qu'il a là, c'est le comportement d'un homme qui trompe sa femme. Voisine. Et toi le comportement que tu as là, c'est le comportement d'une femme qui veut son homme chez elle. Toi tu ne comprends pas quoi? Voisine, je sais, mais maman ne peut pas me tromper. Voisine, tout ça c'est pour ça maman ne peut pas me tromper. Hey. Attends ma bouche encore de toi peut-être, tu ne comprends pas. Il dit qu'elle est voisine. Fais le bras de fer. C'est chez toi non? Est-ce qu'il faut pas les faire avec l'homme? Voilà! Comment on le fait? Il dit qu'elle non. Le remède de l'homme, ce n'est pas l'homme. Le remède de l'homme, c'est son père ou son frère. Comment ça, voisine? Je vais te dire, tu vois un peu le remède de l'homme. Si tu dis que tu compres ton gars avec un autre gars qui n'a pas de valeur, ton gars va voir ça comme les déchets, il va minimiser. Mais maintenant, si tu compres ton gars avec son père, bien son frère, ça va faire mal. Attends, voisine. Hey, Seigneur, ça c'est l'insecte. Tu es parental à eux? Non. Tu es parental à qui? Voisine, le mariage unit dans les familles. Le mariage unit les familles. Comment il va tromper mon mari avec son frère? Son frère, quand il t'accuse, tu es dans une accusation mensongère que tu trompes ton gars à domicile chez lui sur votre lit conjugal, ça ne te dit rien.
Ça ne te dit rien. Sa famille est là pour te défendre. Moi aussi ta famille. Mais je m'ai gosé à quitter de chez moi pour venir te dire, te donner les conseils qui vont permettre à ce que tu évolues. N'évolue même pas, reste sur place. Je vais toujours te regarder. Les sommes de maintenant. C'est vous qui avez le cœur sur l'homme, mais en que temps, non. Moi, je t'ai conseillé comme je peux te conseiller. Je ne voudrais pas que demain après-demain, tu dises que si aujourd'hui c'est ce que je suis, c'est à cause de toi. Non. Moi, j'ai donné ma part. Je te donne encore une deuxième conseil. Maman, supporte la souffrance. Encaisse, assume. C'est toi qui as cherché. Donc, elle va rentrer là. Bébé, comment tu vas? Tu déposes l'eau, tu fais tout, il se lave, tu masses les pieds. Tu vas toujours faire ça jusqu'à... Et là, tu vois, tellement tu es habitué à rester sur place chez toi que tu prends le poids. Tu vois, moi, je me lève, je sors, petit shopping, petite sortie, petit resto. La dernière fois que tu as vu le restaurant, c'était quand? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Il y a comme il parle jusqu'à ma braquette sous. C'est parce que les temps sont devenus durs. Il parle jusqu'à ma braquette sous. Les temps sont devenus durs. Dès qu'on m'aura j'ai encore parlé de ces choses-là. Même pas l'autre. Moi, j'aime tellement. Ok, ne crompe pas. Reste sur place. Prends le poids. Bye. Moi, il parle comme ça là. Il parle. En fait, moi, il parle parce qu'il t'aime. Une fille qui ne t'aime pas ne laisse pas perdre mon temps, ma salive, à te donner tous les conseils que tu donnais là. Il y a une chose que tu dois retenir. Le remède de l'homme, ce n'est pas l'homme en tant que tel, c'est son père ou son frère. Si tu veux que ton homme te respecte, te donne la valeur que tu mérites, il faudra que son père reconnaisse ta valeur ou son frère. Voisin, mon voisin, si. Voisin, tu es pour les temps-ci. C'est comment? Tu souffres. Un bel homme comme ça, comme toi. Tu fais comment pour y voir une forme grasse comme ça, laide qui te crompe? Mais ça veut dire quoi? Attends un peu. Donc elle parle, depuis qu'elle parle avec l'eau dans la bouche. Et tu dis que ta femme te crompe, non? Depuis qu'elle parle à le camp, c'est que ta femme te crompe. Là actuellement, elle est en train de fango le bois avec nous. Quoi? Fango le bois avec nous. Attends, donc elle parle avec l'eau dans la bouche. Je te dis que tel que te vois là, non, tu le mérites. Regarde, il te faut une femme belle. Qui a un pompon passe-mèche, une mèche, donc une longue mèche, qui porte un t-shirt noir. C'est le genre de femme là qu'il te faut. Les filles grasses, non, c'est pas ton truc. Donc elle parle avec l'eau dans la bouche, va voir. N'est-ce pas ce matin que j'ai déjà averti à ma femme que je ne veux plus voir un homme ici là? Tu dois avertir, réagir. Moi, non, j'ai parlé là, il n'a pas compris. Les hommes qui parlent avec la bouche là ne servent à rien. Tu es un homme, réagis. Tu dois réagir. Qu'est-ce que tu parles que tu es un homme? Ça veut dire quoi ça? Donc, je suis en train de me décrire devant le couignafé, il ne comprend pas. J'ai dit une fille qui porte le team, belle, t-shirt noir, pompon passe-mèche, avec la longue mèche, tu n'as rien compris. Elle va bien te comprendre. Dans ma bouche. Il est où? Il est où? Là, mais c'est où? Elles sont coupées même non. Il est où? C'est que l'histoire même ça non. Eh mon Dieu. Tu as cassé cet homme. Il est où? Dis pas où tu as cassé ton pédasse de gars là, je te finis ici maintenant. Il est où? Chérie, tu fais comme tu vas parler. Attends, tu vas comme tu vas parler, il est où? Tu as cassé ton monsieur où? Hey! Personne dans la maison. Hey! Hey! Voisin! Comment tu me dis pas? Comme tu vois, hein, mon Dieu. Ils veulent tuer ta femme! Voisin, tu as perdu la tête! Cette femme, elle craint Dieu! Voisin, ta femme craint Dieu! Hey! Tu vas aller en prison? Hey, voisin! Aie pitié de Dieu! Aie pitié de Dieu! Voisine, je ne sais pas où mon mari qu'on ramasse mes histoires là, qu'elle le trompe. Hey! Chaque jour qu'il rentre, c'est parce au cadet que je vis. Oh le Dieu va me tuer. Eh Seigneur, qu'est-ce que j'ai pu faire? Hey, voisin! Mais n'est-ce pas c'est toi qui vient de me dire là dehors qu'elle est dedans avec nous? Ok, voilà, c'était pas elle. Ne parlez pas d'elle. Voisine, donc c'est toi la source de mes problèmes. Non, ok. Ce matin même,
Je t'ai raconté comment mon mari me maltraite. Est-ce que tu même jusqu'à mon mari a ramassé une histoire dans laquelle je le trompais? Effectivement, c'est elle. Quoi? C'est elle qui passe tout le temps. Me dit que quand je sors là, il y a un homme vient ici dedans te voir. Hey, mon Dieu! Peut-être tu écoutes mal. Non, c'est elle qui parlait comme ma caméra de surveillance. Donne-moi la caméra de surveillance. Ta bouche, vas-y! Dans le conseil que tu m'as donné. Ton mari m'appelle caméra de surveillance. Moi, c'est la caméra de surveillance. Mais quand tu viens me donner les sources, ça veut dire que tu as une caméra de surveillance. Est-ce que je m'adresse à ta femme? Je parlais pas d'elle. Vas-y. C'est la seule qui vit ici là. Chérie, Et chérie, comment tu peux me trouver d'autres comme ma femme? Chérie. chérie, avec toute cette fois-ci, ce matin, quand tu m'as laissé pleurer, j'ai été à ma voisine, c'est là que tu as décidé de me faire mener la vie difficile. Que tu as commencé à dire qu'elle te trompe. Elle m'a conseillé de te tromper avec ton père. Quoi? C'est ce que tu as dit? Et c'est même pas tout. Et que je te trompe aussi avec ton frère pour que tu aies mal. Moi, j'ai expliqué le point si ça arrivait à l'une de ses soeurs et non à elle. Est-ce qu'on peut faire ça? Tu es le diable. On a fait ce que tu fais là quoi? Elle m'a conseillé, chérie, de ramasser mes choses et de partir. Pardon, d'où ne tu vas chez toi? Je ne veux plus jamais te voir avec cette femme. Même ne serait-ce que le bonjour, je ne veux plus voir. Je te demande d'aller chez toi. Je suis déjà chez moi. Ah, je comprends. Donc tout à l'heure quand tu me disais dehors qu'il me faut une femme avec le t-shirt noir ou c'est le pompon quoi, rasta, avec les pantalons déchirés et babouche noire, tu parlais de toi? Attends, me voici. Donc ton père se le prend de mon mari. Tu es méchante. Entrons. Pas chercher quelqu'un d'autre, pas moi. Je ne suis pas infidèle à ma femme. Sorcière. On a compris, non? On n'est pas infidèle. Ce qui est sûr, c'est que si ce n'est pas l'homme qui est infidèle, c'est la femme qui est infidèle. Dans le couple, s'il y a infidélité, ce n'est pas l'homme, c'est la femme. Et je saurais. Moi, il fait tout ça. Parce que vous savez qu'il mettait la facochère dehors, moi j'en crains. Je me suis dégousillé pour rien. On devait mettre la grosse vache à dehors, moi j'en crains. Donc je me suis coiffé comme ça, quoi que me coiffe dans le camp, c'était pour rien. Quelqu'un entre vous crompe l'eau et je saurais. Je suis là pour vous. Il n'est pas fini. On peut même pas finir comme ça. C'est Dave qui parle. Il parle chez moi. Joue à Wanisbet en utilisant le code promo 237 LOB. Quand vous pariez pour la première fois, Ça double votre crédit. Maman. Maman. Business Production.